compte bancaire, ils me disent que ma carte bancaire n'est pas autorisée dans ce pays. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent. Nouvelle semaine, mais en réalité on est dimanche. Après-demain à 10 h, donc mardi matin à 10 h, j'ai un train qui part de Raksaol, à la frontière entre l'Inde et le Népal, pour espérer atteindre l'aéroport de Kolkata pour prendre l'avion direction la Birmanie. Je vais tenter aujourd'hui de trouver un bus, un transport, une location de jeep, quelque chose dans le genre, pour essayer d'atteindre le plus rapidement possible la frontière, parce que j'ai très peur de ne pas arriver à temps et de rater mon train. Si je rate mon train, je rate mon avion tout simplement. Si j'ai bien un conseil à vous donner quand vous êtes à Katmandou, alors certes c'est beaucoup plus propre que l'Inde, il n'y a pas photo, c'est vraiment clean, c'est vraiment propre par rapport à l'Inde, mais c'est ultra pollué, l'air est super pollué. Et moi ça m'irrite en fait la paroi nasale et la gorge. Donc faites pas comme moi, faites pas les imbéciles. Achetez un masque chirurgical, achetez un masque sur place. Et tout simplement faites pas comme moi, quoi. C'est un conseil que je peux vous donner. J'ai trouvé un 4x4 qui faisait Katmandou Raksaol. Sauf que le problème c'est que voici le 4x4. Et on est 12 dedans. Donc on est les uns sur les autres. C'est compliqué. Pause bouffe, et puis on a de la chance d'avoir un beau paysage. Je suis enfin arrivé à la frontière. Je voulais dormir dehors, mais on est de retour en Inde, hein. Des rats, des gens, pas mal de gens bizarres, une foule pas possible, du bruit de partout, des gens qui klaxonnent, c'est sale. Je suis tombé sur un hôtel un peu pourri. 1000 roupies, c'est-à-dire 7 €. J'ai dit oui. Bonjour, bonjour. On est lundi, donc j'ai tenté de dormir comme je pouvais dans la chambre d'hôtel. Il y avait un nombre de moustiques incalculable. Et là, ça me déprime parce que je les vois tous. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et j'ai clairement servi de repas cette nuit. Donc j'avais la couette, j'avais mis la couette justement jusque là pour pas qu'il me pique, mais je sais pas si on va le voir, mais ils se sont bien gavés avec mon front. Regardez tous les piqûres que j'ai. Ça devait être un festin sur mon front cette nuit. L'hôtel est vraiment dégueulasse, regardez. On est de retour en Inde. Hier, ça faisait 1 an jour pour jour que je m'étais rasé pour la dernière fois la tête. Et donc ça fait 1 an que je laisse pousser mes cheveux. On arrive à la frontière entre le Népal et l'Inde. On est de retour dans cette fameuse maison où ils m'avaient donné le visa népalais. Donc maintenant ils vont me faire la sortie logiquement. Let's go. 5 minutes chrono, hein. J'ai parlé avec lui, c'est le même gars, c'est un jeune. Si vous passez par cette frontière, Raksaol, il est super cool. Mais c'est pas lui qui me faisait peur, c'est le bureau d'immigration indien qui me fait peur. Je vous dis ça tout de suite. Officiellement de retour en Inde. C'était un peu laborieux dans le poste d'immigration indien. Il y a des choses qui m'ont pas trop plu. C'était 5 dans le bureau. Et ils ont regardé dans mon téléphone et je les regardais mal forcément, et au bout d'un moment je pense qu'ils ont compris, ils ont redonné mon téléphone. Ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont demandé pourquoi j'avais été au Pakistan, etc. Évidemment parce qu'ils sont pas copains. Et finalement ils m'ont tamponné mon passeport. Je suis à la gare de Raksaol depuis quelques heures. Parce qu'il n'y a clairement rien à faire et la ville est dégueu. Et j'ai monté un étage et je suis arrivé donc dans une grande pièce comme celle-ci. La pièce est super propre. Donc j'espère que cette nuit cette pièce va être ouverte, va rester ouverte.
Parce que si c'est le cas, je mets mon matelas gonflable au sol et je dors ici. Et ça m'éviterait de devoir dormir dans la gare ou dans la rue. C'est tellement sale, je vous assure, c'est sale, il n'y a aucune hygiène. Et c'est marrant parce que je suis quand même resté 1 mois et demi en Inde. Je le savais tout ça, je le savais, mais ça me dérangeait moins. Je pense que c'est parce que je suis allé au Népal et c'était 100 fois plus propre. Les gens avaient un minimum d'hygiène au Népal, franchement c'était vraiment propre. Et là revenir ici, c'est le jour et la nuit. Donc je pense que là il y a saturation totale. Et j'espère que tout va se passer pour le mieux pour mon train demain, 18 heures de train. Ensuite l'avion, et j'espère, mais je croise les doigts, pour que la Birmanie ce soit propre, cool. Même si j'ai lu des articles un peu inquiétants là-dessus. Mais ça, je vous raconterai plus tard. On s'est réveillé dans la gare de Raxaul. Et là, je viens juste de me rendre compte en fait, qu'il y avait un dortoir, donc j'aurais pu dormir dans un lit. Ah non! Parce qu'en fait, j'ai dormi sur mon matelas gonflable, mais il est crevé, donc en plein milieu de la nuit, j'étais quasi à terre. Mais en pleine nuit, se relever, prendre le matelas et souffler dedans, j'ai pas eu le courage. Donc j'ai terminé la nuit sur mon matelas. J'ai réussi à me reposer, même si j'ai un peu mal au dos forcément, et qu'il y a eu pas mal de bruit avec le monde qui entrait et qui sortait. Mais j'avais pas fait attention qu'il y avait un dortoir avec des lits. Ah l'imbécile, et il est ouvert en plus. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. L'avantage c'est qu'il y a une salle de bain avec des toilettes etc. Donc j'ai pu me faire une petite toilette. Et je me sens pas sale. Parce que généralement quand je dors dans une gare ou même dans un train, le problème c'est que je me sens moite, humide et sale. Là je me sens pas du tout sale, j'ai dormi sur mon matelas. Ça a empêché je pense l'humidité de m'atteindre, donc c'est cool. Il est l'heure de monter dans ce train pour Kolkata. Et bonne nouvelle, j'ai un lit pour moi, une banquette pour moi tout seul. Donc c'est incroyable, je suis trop content parce que il y a quand même 18 heures de train. Voilà ma case pour les 18 heures à venir. Je suis content, franchement je suis content. Parce que j'ai réservé ce train avant d'arriver au Népal, donc il y a plus de 2 semaines. Et j'ai eu la confirmation parce que j'étais sur liste d'attente jusqu'à ce matin. Et là j'ai eu ma confirmation que j'avais mon lit à moi, ma petite banquette. Donc je suis content, il n'y a pas beaucoup de place mais c'est pas grave. C'est luxe en Inde ça, c'est vraiment luxe. Nous sommes arrivés à Calcutta. La gare est énorme. Je sors tout juste de la gare et forcément tu as tous les taxis qui me demandent où est-ce que je vais. Je vais pas prendre de taxi mais regardez comment c'est drôle. Il n'y a pas de tuk-tuk ici, regardez les voitures. La plupart des taxis sont comme ça. C'est incroyable, on a fait un bond dans l'histoire là. En résumé pour l'instant, Kolkata, grande ville, énorme gare. J'ai l'impression qu'elle était plus grande que celle de New Delhi. Active très tôt le matin, comme je vous disais, hein, il était 4h moins le quart et ça bouge déjà dans tous les sens, une vraie fourmilière. Et des gens qui dorment partout, par terre, au bord de la route. C'est vraiment bizarre. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes folles tout simplement, qui doivent perdre la raison avec tous ces bruits, les bruits, les odeurs, tous les sens sont mis en action H24 dans ce genre de ville et dans le pays entier pratiquement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent à moitié fous pour dormir vraiment comme là, hein, au bord d'un trottoir, les pieds sur la route, alors qu'il y a plein d'endroits quand même beaucoup moins dangereux. C'est qu'il doit y avoir une raison. Ah, ici il est préférable de marcher sur la route plutôt que sur le trottoir. J'ai jamais vu autant de rats de ma vie. J'ai pas envie de me faire mordre en essayant de marcher sur le trottoir. Il y a plein de gens qui dorment dans leur commerce un peu comme ça.
et il y a énormément de personnes qui font leurs besoins sur les trottoirs. On est vraiment dans un autre monde, c'est dégueulasse. Après 2h30 de marche, on est arrivé et l'auberge elle se trouve là. Entre ça et ça, juste là. Ça paye pas de mine mais elle avait des bonnes notes apparemment. 6h du mat, ça va pas être ouvert. Je pense pas. Arrivé à partir de 13h. Il est 6h. Qu'est-ce que je vais faire pendant 7 heures? Essayer de négocier. Let's go, on quitte l'auberge de Kolkata, direction l'aéroport de Kolkata. J'ai vu un peu plus loin qu'ils faisaient des momos et ils les faisaient devant toi. Donc ce serait peut-être la première fois que je mange des momos qui viennent d'être faits. Donc on va se tenter ça. 7 pièces en VG c'est 30 et les chicken 7 pièces c'est 40. Donc là pour info j'ai 7 momos pour 40. 1 euro c'est plus ou moins 90, donc même pas 50 centimes pour 7 momos avec une petite soupe, donc ça donne ça. Elles sont super bonnes. Elles sont tellement bonnes et peu chères que je vais goûter les végétariennes. Malheureusement ils veulent pas que je les filme. C'est super intéressant. Les momos elles sont cuites à la vapeur et grâce à la vapeur du bouillon qu'ils m'ont donné. Un super repas, 14 ravioles avec 2 bouillons de soupe. Pour même pas 1 euro finalement, je me suis trompé parce que j'en ai eu pour 40 plus 30, donc 70. On est à 80 centimes. On arrive à l'aéroport, juste là, et il est 3h moins le quart. Mon avion décolle à 18h30. Si j'arrive vraiment ce soir en Birmanie sans aucun souci, c'est la première fois que ça arriverait quand même. Parce qu'en l'espace de 3 jours, j'aurais traversé tout le Népal en prenant un jeep, alors qu'il n'y avait aucune horaire, aucune indication. Ça j'ai réussi à le faire, check. Ensuite j'ai réussi à temps à traverser la frontière népalaise, la frontière indienne, puis j'ai réussi sans me tromper à prendre un train de 18 h alors que j'avais toujours pas la confirmation de réservation, check. Et là j'arrive avec 3h30 d'avance par rapport au décollage de mon avion, sans souci. C'est bizarre, c'est très bizarre. Je m'attends à un problème, mais on croise les doigts. Je viens tout juste d'avoir mon billet. Étonnamment ils m'ont demandé mon assurance voyage, mon billet pour partir du pays, alors que je suis toujours pas en Birmanie, hein. Mais tout s'est bien passé. Je suis en Birmanie et je suis en train de boire un café latte tranquillement. Un café à presque 3 €, ça fait mal. Donc ma carte SIM ne fonctionne pas ici. J'ai essayé de retirer de l'argent au distributeur et ils refusent ma carte. Mon compte bancaire, ils me disent que ma carte bancaire n'est pas autorisée dans ce pays. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent. Il me reste 50 $, heureusement, en espèces. Et ce soir, je sais pas où je dors. J'ai pas eu de soucis avec les douanes, etc. Tout s'est passé à merveille. Il y a juste ce souci d'argent, quoi. Ok. Grosso modo, là, j'ai demandé à des SDF si je pouvais camper à côté d'eux. Et ça parle pas anglais. Mais ils m'ont fait une petite place et je vais pouvoir dormir. Your name? My name is Jordan. My name Luntu. Luntu? And you? Jennifer. Okay. No, I don't have money. No money. Annie, no. No. C'est goût de vite le dire. Premier réveil en Birmanie. Il est presque 7 h et j'ai dormi dans ma tente dans un camp de SDF entre guillemets. Donc j'ai dormi là. Le taux d'humidité est de 90%. Hier soir quand je me suis couché c'était vraiment horrible. Ouais, je suis trempé. Et puis il va falloir gérer le problème de l'argent qu'on n'a pas. Ça fait 2 heures que je galère avec mon forfait et avec des locaux qui ont essayé de m'aider. Tout simplement hier je me suis fait arnaquer. J'ai acheté une carte SIM
Le gars ne m'a pas rechargé les 14 Go qu'il devait me recharger dessus. Et en plus de ça, il ne m'a pas activé ma carte SIM. On a essayé de me racheter du crédit. Donc ils m'ont dit que c'était 10 000. 10 000 c'est 5 €. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Ils ont essayé d'autres choses. Je me retrouve avec plus de 20 000 à payer, sauf que mon crédit ne fonctionne toujours pas. Donc hier j'ai payé 20 000, l'équivalent de 10 €. Aujourd'hui je repaye 20 000, l'équivalent de 10 €. 50 $ moins 3 € de café d'hier, moins 10 € de carte SIM, aujourd'hui moins 10 €. Grosso modo il me reste que 25 $. Et je reste 3 semaines ici. Tout ça pour vous dire que je suis dans une merde pas possible. Que là je rigole mais je vous avoue que les nerfs ils sont un peu tirés dans tous les sens. Et ma tête est en train de bouillir pour essayer de trouver des solutions. Peut-être la première fois que je suis un peu dans la merde comme ça depuis le début du voyage. Mais on va s'en sortir. Chut, hey. C'est pire qu'en Turquie là. Faut pas avoir peur des chiens, hein. Je vous rassure, je suis vacciné contre la rage. Je me suis vacciné avant de partir. À savoir la rage, il faut se faire vacciner à 3 reprises. Et après on a un rappel, un dernier rappel, 4e injection, 1 an après la dernière prise. À la recherche de solutions, j'en ai peut-être trouvé une. Ce serait Western Union. Et ça permet de faire un virement directement à la banque pour qu'ils vous donnent en espèces. Je me demandais qui de mes amis ou de ma famille pourrait me faire un virement, sauf que je peux me le faire à moi-même finalement le virement, je suppose. Parce que j'ai de l'argent. J'ai accès à mes comptes avec mon téléphone, mais je peux pas juste utiliser ma carte dans ce pays. Donc on va voir si je peux m'envoyer de l'argent à moi-même. Je ressors de la banque. Évidemment, je pouvais pas filmer. J'ai eu un moment de stress, mais énorme, parce que j'ai dû faire un virement via Western Union. Sauf que moi, à chaque fois que j'entends le mot Western Union, pour moi, c'est des arnaques. Je sais pas pour vous. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis envoyé 300 €. Pour ceux qui n'ont jamais fait un Western Union, je vous assure, c'est très stressant. Vous devez juste marquer nom, prénom de la personne à qui vous voulez le donner. C'est tout. C'est tout. Ensuite, vous recevez par mail un code que vous devez fournir à la personne que vous l'envoyez. Dans le cas précis, c'était moi. Heureusement, à l'accueil, il y avait une petite jeune qui m'a aidé à remplir tous les formulaires, etc. Parce que j'y comprenais rien du tout, je dois vous avouer. Et finalement, ça a fonctionné. 300 € pour 3 semaines, c'est trop par rapport à mon budget. Mais je préférais avoir trop que pas assez, quitte à faire du change et éventuellement perdre un petit peu en taux de change. Je souffle un coup parce que je savais vraiment pas quoi faire. Heureusement que là-dedans ça réfléchit. Et là je vais m'autoriser à manger quelque chose parce que j'ai faim, j'ai pas mangé depuis un moment. Là, je me suis arrêté sur un mini resto street food et ça m'a l'air vraiment appétissant. Donc il y a plein de petites brochettes avec de la viande. Elle m'a donné un petit bouillon et là elle va me donner des pâtes avec un assaisonnement. Je sais pas combien ça coûte mais j'en ai rien à faire. Là j'ai juste mangé et je pense que ça va être super bon. C'est super bon. Je viens de compter, j'ai mangé 30 mini brochettes comme celle-ci là. Ça se mange beaucoup trop facilement. Le bouillon il est super bon, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et elle m'en a resservi 2 fois, donc j'en ai eu 3. Mais ça c'est pas payant. Plus mon assiette de pâtes, j'ai bien mangé. Le bus est à 18 h. Il est 13 h 30, je vais devoir attendre super longtemps. Après un long voyage en train, on se retrouve à 3 heures de marche de Inle Lake. Et il y a de magnifiques pastèques ici. Waouh! J'adore ça les pastèques, incroyable. J'ai trouvé une auberge de jeunesse qui a l'air d'être vachement cool, pour pas très cher. Donc si elle est bien, je vais vous mettre les infos.
No, 3,000. 3. Il essaie de m'arnaquer. Il me dit un prix puis après un autre. Ça marche pas avec moi ça. J'arrive à mon auberge de jeunesse. Alors c'est assez marrant parce que la façade de l'auberge, ils ont fait en sorte que ça ressemble à des enceintes. La nuit elle est aux alentours de 7 € je crois. Et pour entrer dans ce village près du lac, il y a un droit d'entrée, 10 $ ou 25 000 monnaies locales. Partout dans le monde, logiquement, le dollar, il est moins élevé que l'euro. Mais pas ici. Le dollar, il est plus élevé que l'euro ici. Une bonne douche de prise, je vous avoue, ça fait du bien. Et je me suis attaché les cheveux. Ça pousse, hein. Quand ils sont mouillés, je peux les attacher et faire une petite queue comme ça. Mais dès que ça sèche, sur le dessus, ça s'en va. Concernant les sous que j'ai retirés hier, ils m'ont donné une liasse comme ça. Donc là, il y a 300 €, il y a 900 000. Je voulais absolument manger dans les trucs de street food, j'aime bien. C'est pas cher et puis ça permet de goûter vraiment des trucs locaux. Ça, c'est des légumes. Là, on a des boulettes. Donc on va goûter un peu de tout et je vous redis si c'est bon et combien j'ai payé. Donc j'ai pris un peu de tout. Je sais pas pour combien je vais en avoir, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Je pense que ça c'est des abats. Ça c'est une saucisse, je sais pas ce que c'est, des boulettes et ça... J'en ai aucune idée à vrai dire. On va goûter, on est là pour ça. Donc ça, c'est super bon. Peut-être du foie ou un truc dans le genre. Les boulettes c'est sec. C'est sec mais c'est bon aussi. Ça je vous avoue, je sais pas ce que c'est. Mais l'ensemble, ça a un goût de champignon un peu. C'est pas mauvais. Ça, j'ai pas goûté encore. C'est bon. Et après, il y a ça là. Et ça, je vous avoue que je vais pas regoûter. Bon, à la limite, ce truc là. Et je vous assure, ça sent l'urine. J'ai vraiment goûté pour la caméra là. Mais je vais pas le manger le reste. Et j'ai ma soupe. J'ai pas encore goûté mais ça je sais que c'est bon. Et pour finir elle m'a offert un thé et il est pas mal. C'est cool. On a craqué pour le massage thaï traditionnel. C'est 10 000 pour 1 heure. Ça faisait pas partie du budget mais... C'est le voyage. Massage thaï. On va voir ce que ça donne. Une heure. Je vous explique ça tout de suite. Alors ce massage, ça a duré 1 heure. Ça m'a coûté un peu plus de 4 €. C'est pas le genre de massage où vous relaxez et vous pouvez limite dormir. Non, là elle vous sollicite, elle vous tord dans tous les sens, elle sait où appuyer pour que ça fasse mal et dénouer les nœuds. C'est vraiment à faire au moins une fois. Moi je pensais me relaxer et éventuellement fermer les yeux et dormir. J'ai fermé les yeux tout le long, mais à plusieurs moments j'ai eu mal. J'ai eu vraiment mal au mollet. Parce que c'est les muscles que j'utilise le plus au quotidien à force de marcher avec le poids du sac. Donc 1 heure pour un peu plus de 4 €, je peux que vous conseiller, c'était incroyable. Mais je vous avoue, je vais peut-être craquer et y retourner pour éventuellement faire un massage avec de l'huile pour justement pouvoir me relaxer. Je vous mets tout de suite l'adresse ainsi que les tarifs. Ça fait que 2 jours que je suis ici, 2 jours et demi on va dire, et je suis content. Malgré les galères que j'ai eues, les gens ils sont accueillants. C'est vraiment différent, complètement différent de l'Inde, où les gens sont vraiment surpris de vous voir et bloquent sur vous en vous regardant avec des gros yeux, sans rien vous dire. Ici, la plupart des gens vous regardent, mais ils sont contents de vous voir. Ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Et ils essaient de communiquer avec vous, ils sont vraiment super contents. Donc ça met du baume au cœur, c'est super cool. Moi en tout cas, j'apprécie énormément. C'est tout pour cette semaine. Semaine qui a été très mouvementée entre la traversée du Népal, la traversée de l'Inde, et me voilà arrivé en Birmanie. Je suis trop content. J'ai pas eu le temps et j'ai pas la force parce que j'ai pas encore fait le montage, mais je vous ferai
un petit tour de l'auberge que vous verrez donc dans la vidéo de la semaine prochaine parce que ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment cool cette auberge. Et puis voilà quoi. Je vais commencer à faire le montage. Peut-être me prendre un mojito. Les mojitos ils sont à 1 €. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.